Alors si je commence à bouffer sous les 16 cm que j'ai mis, ma muralière ça sert à rien. J'ai gaspillé des sous pour rien. Et bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a de la modification. Parce qu'hier, mon pote est passé. Le souci, c'est qu'il m'a mis un doute. Le doute, c'est quoi? C'est mes solives. Il me dit que 2 mètres, c'est bon, mais c'est juste. Il m'a dit pour sécuriser, ce serait mieux de mettre une barre qui vienne de là jusqu'à ici, jusqu'à là-bas. Parce que là-bas, j'ai un IPN, on pourrait se reprendre dessus. En fait, prendre toute la ligne avec un tube ou une barre ou quoi. Alors moi, le problème qui se pose, c'est que je suis pas fan de ça. Parce qu'en fait, j'ai mon plafond ici et je voulais avoir la plus grande hauteur possible. Parce que si je fais des meubles ou quoi un jour ou que j'ai besoin de faire un meuble à 2 mètres et quelques, que je puisse être à l'aise pour le lever ou autre chose. Le problème avec la solution qu'il m'a donnée, c'est qu'en fait, je vais bouffer de la hauteur que j'ai là. J'ai mis exprès la muralière pour relever tout ça pour avoir 16 cm de plus. Alors si je commence à bouffer sous les 16 cm que j'ai mis, ma muralière ça sert à rien. J'ai gaspillé des sous pour rien. Donc, comme je vous ai spoilé, j'essaye de trouver des solutions. Donc j'ai mis déjà des renforts ici. Au moins cette solive là, elle est appuyée sur celle-là et vice versa. Elles seront toutes solidaires. Par exemple, celle-là, s'il y a du poids dessus, elle sera pas seule. Il y aura celle-là qui prendra aussi le poids et celle-là qui prendra le poids. Je me suis un petit peu renseigné vite fait hier soir sur internet. Et s'il faut, je mettrai un tube. Ce qui m'a proposé mon pote, c'est 4 cm de hauteur sur 80. Et je crois que c'est du 4 mm ou du 5 mm à l'intérieur en épaisseur. J'ai que 2 mètres de portée. Hein. J'ai même moins que 2 mètres. J'ai 1,90 pour être précis. Moi, je pense que ça bougera pas. Mais si au futur je mets du poids ou quoi que ce soit, le plus lourd qu'il va avoir, c'est peut-être un canapé, un frigo, du mobilier normal quoi. Et j'ai vu sur internet que des gens mettaient jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50, voire 4 mètres de distance entre les poteaux. Je doute que ça lâche. Les gens disaient même avec 4 mètres qu'il n'y avait pas de problème, que ça allait pas lâcher. Moi j'ai que 2 mètres. En plus je vais mettre des renforts. Je sais pas, il m'a mis le doute. Vous voyez? J'étais confiant à mes mezzanines, j'étais confiant. Mais hier il m'a dit c'est un peu limite, tu comprends, il faudrait mettre quelque chose dessous. Donc normalement ce soir il vient, comme je vous expliquais la dernière fois. Il va venir, mais comme je travaille demain matin à 4h du matin, je filmerai pas, ça c'est sûr et certain que je vais pas filmer. Il y a quand même du taf, et j'ai quand même tout ça à reprendre, le fond d'atelier là, j'ai tout ça à ressouder. J'ai juste pointé comme je vous ai dit la dernière fois. Pointé là, il faut tout que je ressoude. J'ai ici à souder là, ce morceau. J'ai le pilier ici là, qu'il faut que je soude. Et j'ai ces 2 ou 3 trucs qu'il faut que je soude aussi. Et on a environ 1h30, voire 2 heures maximum pour bosser. Donc ça va, je n'aurai pas le temps de filmer, j'aurai pas le temps de mettre la caméra, je vais pas avoir le temps. Vous verrez ça quand ça sera fini. Désolé. Voilà où j'en suis. Où j'en suis, c'est j'ai du taf pour aujourd'hui. Je pensais pas avoir de taf. Je me suis dit je vais être bloqué. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. J'ai trouvé beaucoup de taf même. Il faut que je coupe aussi mon plancher, comme je vous ai dit la dernière fois. Comme j'ai bougé là, mais cette bande là qui a, hop, celle-là là, faut que je vienne à moitié de cette solive et je coupe cette bande qui dépasse là. J'aime pas. Même si je mets un taquet ici, lui au-dessus de ma tête, il n'y en aura pas. Je vais pas en mettre 3 à chaque fois, 3 ou 4 à chaque fois. Je vais pas en faire 3 ou 4. Je vais en faire 2 ou 3 maximum. Et ça sera tout. Bon, peut-être que sur 1 sur 2, j'en fais 3. Celui-là, j'en fais 2. Là, je vais en faire 3. Là, j'en fais 2. J'en fais 3. J'en fais 2. J'en fais 3. Et vice versa. Je vais voir. Allez, c'est parti. On fait ça aujourd'hui. Bon, voilà, il me reste encore 2 à faire pour cette travée là. Bon, il me restera encore un petit peu là-bas à faire, mais rien de bien méchant. Je suis en train de regarder pour me placer le plafond de dessous. J'ai quelques petits trucs à régler. Je pense que je vais pas commencer de suite, mais je suis déjà en train de réfléchir comment je vais faire. Je vais le faire en USB 3. Comme ça, toute la partie atelier sera en USB et toute l'autre partie sera en placo et en aglo. Je pense que ça sera pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à couper celle-là et je pense que je vais souder les petites barres. Vous savez que j'ai mis un renfort. Je sais pas si vous les voyez. Derrière moi, vous devez la voir. Je suis un peu large, on va dire. Celle-là là, que j'ai mis pour renforcer,
passer, je vais essayer de vous la montrer. Celle-là, là, je vais la souder, je vais pointer comme j'ai fait pour les IPN. Je pense que je vais la pointer, je vais commencer à mettre le plancher. Parce qu'en fait, ce que j'aurais aimé faire en premier lieu, c'est mettre d'abord le plafond. Pourquoi? Que je mets le plafond par-dessous et après je peux mettre de l'isolant ici. Le problème, c'est que j'ai pas ma défonceuse. Je vais vous montrer. De là, à mon IPN qui est là, j'ai à peu près environ entre 5 mm et 6 mm. Si je mets ma plaque là, sur le bois et que je me visse dessus, ça va faire un ventre, ça va casser ici. Donc je suis obligé de rainurer, de faire une rainure à la limite, pour encastrer ça dans ma planche. Je sais pas si vous avez compris. Oh, je pense que vous avez compris, je pense. En fait, je vais faire un décroché comme ça et ma plaque va venir plaquer contre le bois et contre l'IPN. En fait, je fais une rainure. Le problème, c'est que j'ai pas ma défonceuse et le faire avec la circulaire... Ça se fait, hein, ça se fait. Hein. Je dis pas que ça se fait pas, hein. Mais sur une longueur de 60, remarque, je peux tenter. Si ça marche pas, si j'arrive pas à le faire, si c'est trop long, demain je prendrai la défonceuse. Et voilà, un coup de défonceuse, ça va aller beaucoup plus vite. Ça me fait chier parce que je veux avancer. J'en ai marre de piétiner, j'en ai marre d'attendre, de piétiner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pointer ça déjà avec le petit fil fourré que j'ai en bas là. Comme ça, je vais le tester un peu mieux. Je vais essayer de le pointer déjà comme je peux. Parce que ça tient déjà. C'est même pas la peine de le pointer. Je pointe pour symbolique, hein, pas qu'il se barre un jour. On sait jamais où il va, peut-être qu'il va à la plage ou quoi, hein. Trait de plaisanterie. Je vais le pointer quand même en bas déjà. Je suis en train de me demander si je pointe pas en haut aussi, les deux côtés, en haut et en bas. Je vais peut-être faire ça, ouais. Tant que le poste est sorti, ça fera ça moins ce soir à faire. Je vais pointer ça de suite et je vais commencer à regarder pour poser mes plaques d'OSB. On fait ça, on soude et je vais essayer de commencer à placer mes plaques d'OSB. J'en ai que deux, de toute façon je vais pas aller loin. C'est juste déjà commencer, regarder ce que ça donne, prendre les mesures, prendre les cotes, tout ce qu'il faut. Et une fois que tout est lancé, après je pense que ce week-end j'aurai pas le temps. Lundi je pense que je vais pouvoir commencer à acheter tout ce qu'il me faut, toutes les plaques du moins, et enchaîner le plafond d'ici, mettre l'isolant et feu. Et après ça sera lancé. Allez, on fait ça de suite. Je vais pas vous montrer parce que c'est un vrai petit carnage. Je dis que je sais pas trop bien soudé, alors là c'est un vrai petit carnage, mais ça tient. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de voir avec ma circulaire si je peux couper les petits panneaux qui sont juste là. Je vais essayer de faire des rainures, voir si j'arrive à rattraper la différence que je vous ai dit là, les 5 mm. Parce que je voulais mettre tout le long des baguettes. Mais bon, ça va me coûter tout ça pour faire une rainure. Si me fait la rainure, c'est mieux. Donc je vais essayer ça. Je vois ce qu'il en devient, si c'est bon ou pas bon. Et en fonction, ben, on fait. Je me suis retourné l'angle, ça fait du bien. Bon allez, let's go. Few moments later. Ouais, c'est fini. Non, je rigole. Juste que je viens de mesurer. L'écart que j'ai, c'est 1 cm,4. Mon panneau fait 1 cm,5. Je coupe pas, c'est pas la peine. C'est inutile de couper. Ça m'embête un peu ça. Parce qu'on va voir le métal. Peut-être que je veux le peindre. Futurement, je le peindrai peut-être en noir. L'épaisseur de 1 mm qui aura en plus, ben, c'est pas grave. J'ai 1,5 et j'ai besoin d'1,4. Il y aura 1 mm de différence. C'est pas bien grave. Je peux le visser directement, je peux le visser. Sans me faire de rainure, sans rien. Ah oui, je vais être obligé. Parce que j'ai le fer plat. Il va m'embêter celui-là. Je vais être obligé de creuser quand même. Ça me plus dérangeant ça encore. Je préfère faire une saignée, une grande saignée qu'une petite comme ça. Je vais réfléchir. Much later. Donc j'ai fait des rainures. Je vais pas le poncer. Je vais pas passer un coup de ciseau. Ça ne sert à rien du tout. C'est pour un plafond. C'est juste pour que ma barre rentre. Alors je vous montre. J'ai une barre de 1 mètre. La même que j'ai mis en haut. J'ai pas trouvé 2,50 m. Donc j'ai trouvé des 1 mètre. Donc je prends du 1 mètre. C'est ce qu'il y a. Et regardez. Incrusté dedans. Voilà. On est quasiment à fleur. Il y a une tout petit chouille. Mais ce petit chouille, c'est pas bien grave. Je vais rattraper ça sans aucun souci. Donc ça passe très bien. Regardez. Sans défonceuse. Après, c'est pas super large. Hein. 35 de large. En 5-6 passes, c'est fini. Donc ça va aller super vite. Je suis vraiment content. Par contre, je vais pas encore la poser. Demain, comme je travaille, bon, l'après-midi, j'essaierai d'aller chercher toutes les plaques qui me manquent. Je vais tout préparer, prêt à poser. Et je poserai tout en même temps. Ça sert à rien d'en poser une, après en poser une deuxième, après en poser une troisième. Parce que si j'en pose une et que je mets l'isolant, faut que je pose elle de dessus. Bon, ça va être un tracas monstre. Je pense que je vais faire une première rangée. La première rangée totalement. Je ferme dessus. Je mets l'isolant, bien sûr. Après, je ferme dessus. Et je continue les travées comme ça. Mais je pense que je vais d'abord faire le devant. Comme ça, je peux commencer à réfléchir pour monter mon mur. Et après, je continue. J'avance comme ça, je vais avancer. Je vais avancer par section. Voilà, je vais pas faire le plan de chantier. Après, je vais essayer de faire pour que ça avance. Voilà, pour que ça se soit visible et que ça me donne l'envie d'aller encore plus vite. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai décalé à chaque fois. Je sais pas si vous voyez. Elle, là, il y a 39 cm.
cm, non 43 cm, elle 39 cm, 43, 39, 43, 39. Au moins je tombe pas dans le tasseau, je suis juste à côté. Et ça me permet d'avoir la place pour percer, pour visser, pour faire tout ce que j'ai besoin. Voilà, ça donne ça. La première vers nous là, elle est alignée avec la deuxième, la troisième excusez-moi, et la deuxième est alignée avec la première. Voilà, en cancan, ça. On fait comme ça? Allez, c'est parti. Les amis, malheureusement fin de vidéo pour cette journée. Je vais pas pouvoir faire les entretoises. Mon collègue vient d'arriver et me dit que dans pas longtemps on va démarrer la soudure là. Donc je vais pas avoir le temps de les faire. J'ai placé hop là la première dalle. Je l'ai pas fixée, elle est tenue que par des serre-joints. Alors le souci c'est que j'ai les vis qui sont là, qui me gênent un petit peu. Et la soudure que j'ai faite, la soudure, c'est plus du collage que de la soudure, mais bon, qui me gêne pour plaquer bien correctement. J'ai un petit jour, pas grand chose. Tant qu'à faire, je vais essayer de le combler. Ouais, je dois avoir peut-être 3 mm ou 4 mm. Je voudrais que ce soit à fleur pour bien faire tant qu'à faire. Donc là où il y a les vis, je vais faire des marques. Je vais essayer de percer, du moins passer la machine un peu plus sur le bord là où il y a les vis. Alors je sais pas si je prends pas la défonceuse, juste en descendant avec la fraise de la défonceuse, en faisant l'empreinte de la vis. Je vais voir comment je m'arrange. Sinon c'est nickel, ça avance comme je veux. Il manque plus que je vois avec mon pote si ce que j'ai fait là, si les entretoises que j'ai mis vont suffire. Ça dans tous les cas, je vous ai dit, dans tous les cas je vais mettre la barre. Il m'a mis ça dans le cerveau, maintenant il faut que je mette une barre, voilà. Mais pour le moment, il n'y a pas de poids, il n'y a rien. Ça va aller très bien pour le moment. Ça je le ferai quand tout sera fini. Quand j'aurai fait les bureaux en haut, avant d'aménager les bureaux, je verrai d'acheter une barre et je verrai comment je ferai à ce moment-là. J'ai déjà renforcé, là je peux pas faire plus. J'aurais dû doubler peut-être en doublant les solives, mais là ouais, c'est là que c'est exagéré. Doubler les solives c'est exagéré. Je pense qu'avec les entretoises déjà ça a bien solidifié tout l'ensemble. La barre en plus que je vais mettre en métal tout le long, ça ouais, je pense vraiment que ça tombera pas. Je pense que le bâtiment va tomber mais la mezzanine tiendra le bâtiment. Bon mais ça avance bien, je suis content. J'aurais voulu faire beaucoup plus aujourd'hui. J'ai ramé mais vraiment je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui mais j'ai vraiment ramé, j'ai rien fait. Voilà. Bon ben fin de vidéo aujourd'hui pour cette journée. Ben, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, faites gaffe à vous et tchuss.